Bienvenue à Kona, on est arrivé hier soir, le voyage s'est bien passé, une bonne petite nuit de sommeil, franchement nickel. Réveil sans réveil ce matin, c'est l'avantage du décalage horaire dans ce sens. Et puis voilà, les vélos sont arrivés, les valises aussi, pas de pépins sur le trajet, et on a une vue plutôt sympa pour démarrer la journée avec le petit déj sur le Lanai, la petite terrasse, vue sur l'océan, on est plutôt bien. Aujourd'hui, du coup, on est vendredi, la course c'est la semaine prochaine, donc j'ai quand même vraiment le temps de m'acclimater et de me remettre du trajet. Et puis là, ça tombe bien, les entraînements sont de plus en plus faciles, c'est la récup. Donc aujourd'hui, on va finir de remonter les vélos et là, on va partir pour un premier entraînement pour faire du vélo tranquille, 1 heure, 1 heure et demie, selon les sensas. C'est parti! Oula! C'est parti! Tous! Transition, course à pied. Comme ça en plus, midi, bam, acclimatation à la chaleur. Puis voilà quoi. Merci. C'est bon, dernier accessoire qui me manquait. Parcours, course à pied. Nous sommes direct sur Ali Drive. On est à peu près au kilomètre 2 ou 3 là, entre les deux. Donc c'est parti. Enfin, un petit aller-retour pour aujourd'hui. Je sais pas si on ira jusqu'au bout, je pense pas. Ça va faire un peu tout. Je sais pas combien. Je sais pas combien ça fait. Bon, bref. C'est moitié dans un sens, moitié dans l'autre. Let's go! C'est bon, on est allé jusqu'au demi-tour. Retour à Part. Et 2 entraînements seront faits aujourd'hui. Ça sera plus qu'à nager, tranquillou. Pas trop mal pour une première journée. Et ben voilà. Touloum. 31-10. Ah, 1 minute 10 de plus. Bon, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Lendemain de 24 heures de voyage, on a fait déjà 2 entraînements le matin. Nickel. J'ai pas les jambes si éclatées que ça. Et puis c'est cool parce qu'il reste encore une semaine pour que les jambes s'améliorent, récupèrent. Donc voilà. Eh, pas mal hein. C'est pas joli ça. C'est parti, let's go. Natation, petite séance plutôt facile. Et la piscine est plutôt sympa, si je me rappelle bien, de l'année dernière. Voilà, natation terminée, 3300 yards, parce que si je me trompe pas de tête, nager en 25 yards c'est comme faire, je crois que c'est 10% de moins que le 25. Donc vu que je voulais faire 3000 mètres, je fais 3300 yards. Ça devrait être à peu près ça, de mémoire c'est 22,50 au lieu de 25. Donc voilà, les sensations sont pas trop mauvaises, après avoir fait quand même 24 heures de trajet hier, franchement ça va. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore pas mal de jours pour récupérer et pour laisser la forme monter. Donc voilà, c'est cool. En fait, je sais pas si c'est mieux que demain je prenne une journée de plus, un peu comme aujourd'hui avec les entraînements tranquilles. Et du coup, ça me laisse une journée de plus avant de devoir refaire les intensités. Mais je vais devoir les faire après la course de haut libre.
Ou alors, je me dis, go, j'y vais demain. Et d'un côté, je vais avoir des meilleures sensations si je le fais dimanche, tu vois. Donc est-ce que c'est mieux de le faire? Les sensations, en fait, on s'en fout un peu. C'est plus toi, en fait, en termes de. Enfin, si psychologiquement ça te va ou pas. Qu'est-ce qui t'impacte le moins? Parce que le but, c'est pas que tu laisses ton plume. Et après, c'est plutôt, tu vois, sur l'aspect, est-ce que tu te sens de mettre les intensités? Parce que si c'est pour juste rouler pour rouler. Ouais. Je vais regarder la météo. Ou peut-être on y va demain, du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Ça peut, hein. Ok. Non, du coup, je vais faire une seule gourde de carb aujourd'hui. Ça donne un sacré style, les lunettes, hein. Ah bah, je vais faire en version courte. On peut y aller. Là, on peut y aller. Allez, et voilà. GPS prêt. Parti. À plus. Du coup, ce matin, j'ai fait 3 heures de vélo. J'ai retrouvé Lou à Waikoloa et on a fait l'aller-retour jusqu'à Aoi. Donc le demi-tour qu'on fera aussi pendant la course. Comme ça a permis de refaire la reco d'une partie du parcours, surtout la partie où il y a la... C'est un long faux plat montant et au demi-tour, ensuite c'est un long faux plat descendant. Donc c'est intéressant de le voir, surtout pour aussi sentir un peu le vent et tout dans la descente, parce que ça souffle pas mal là-bas. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de rappel d'allure dedans. J'ai fait un quart d'heure dans la montée et j'ai refait 5 minutes dans la descente pour quand même me réhabituer à mettre des watts, même quand on dirait qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. Il faut quand même s'habituer à forcer là-dedans. Et ensuite, j'ai fait un enchaînement course à pied sur le parcours. Donc on a fait un tout petit peu de voiture juste pour dépasser l'aéroport. Et après, j'ai fait un petit footing sur le parcours. Donc la partie un peu roulante qu'on va faire sur la Quinca après être passé à Energy Lab. Voilà. Là, petit repas, terminé. Et on va enchaîner avec la piscine parce qu'aujourd'hui, la piscine, elle ferme à 16h15. Donc, faut pas traîner. Et voilà. Voilà, training swim. Bonnet. Numéro 17. Date de naissance. N'est-ce pas? Et toi, c'est quoi ton numéro? 474. Oh. Voilà. Et le petit t-shirt, bien sûr. Aujourd'hui, c'est Oahu Training Swim. 6h24. C'est parti. C'est bien parce que du coup, je vais faire le parcours natation, exactement le même que pour la course de Ironman la semaine prochaine. Et presque à la même heure. À une demi-heure près, ça va être la même heure. Donc c'est pas mal. Comme ça, je teste les conditions, je teste la swim skin, je peux voir les vagues, le courant, même un peu le placement aussi sur la ligne de départ. Donc voilà, c'est plutôt cool. Let's go. Ah, quand t'as pas une petite fonction en dessous, ça se met facile le swim skin. Parfait. you will see yourself towards the back. And if you're in the middle somewhere, well then find somewhere that the pace is.
Allez, j'y vais. À toutes. As well, fastest ever Ironman time for a debutante at a race, which was in Hamburg, and then she went on to win Ironman Lake Placid. Jodie Stimson, Commonwealth Games champion, Independent. You are not racing this year. You're part of our commentary team. 2007. How does that change work for you this year? So I'm Julie Malo, I'm a French pro triathlete, I'm 25 years old. I have the national record on Ironman distance. Last year I did Hamburg in 8 hours 32 minutes. Pro Media Slot. Donc là on va faire une petite interview vue sur le pire, vue sur l'océan. Et ensuite on va en studio faire la photo portrait là, tac, comme ça là, avec la trifonction, bam. Voilà, c'est parti. Oh mais qui se promène en trifonction 4 jours avant? Ben moi. Non en vrai c'est pour la bonne cause. Je vais faire les photos portraits avec Ironman. Voilà. Là j'ai fait des photos avec le mec qui a fait cette photo. Qui connaît l'Ironman d'Hawaï et n'a pas vu cette photo? Personne. Vous mentez, c'est pas possible, vous l'avez tous déjà vu, au moins sur le site d'Ironman. Bref, c'était trop cool. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir vous montrer les photos parce que j'ai hâte de les télécharger, elles sont stylées. On a fait des petites vidéos là avec de la fumée et tout. On a fait des photos portraits avec des lumières, poses longues. Franchement, c'est la qualité là. Welcome to la piscine. Aujourd'hui, il y a du soleil, ça va travailler le bronzage. Et non, en vrai, c'est sympa, on vient le matin. Parce que l'avantage ici, c'est que la piscine, elle est gratuite. Par contre, sur les horaires, faut pas trop en demander. Donc là, le lundi, c'est ouvert de 6h à 10h. Point. Direction l'Expo Ironman. On a rendez-vous chez Mona, avec les athlètes Mona, avec nos trifonctions. Et puis ça sera l'occasion d'aller voir un peu d'autres partenaires. Je crois qu'il y a Précision Hydratation, il y a Omnius. Voilà, on va aller faire coucou un peu. Et voilà, c'est tout bon. Bon, du coup, ça c'est les petits carrés Omnius que j'utilise déjà depuis vraiment pas mal d'années. Franchement, c'est juste incroyable. En gros, c'est des petits carrés comme ça. Et après, on peut les mettre soit dans un bandeau, soit moi, ce que j'aime le mieux, c'est de les mettre dans la visière. Parce que du coup, ça va me rafraîchir, ça me protège du soleil avec la visière. Et après, au-dessus, j'arrive à m'arroser les cheveux, je peux me mouiller la tête directement.
C'est pour ça que la visière, c'est vraiment mon truc préféré. Et là, j'ai demandé un petit truc un peu spécial. Du coup, ils ont été trop sympas. Jay, le gars d'Omius, il a fait faire exprès pour moi. En fait, j'ai demandé un truc qui peut se mettre dans le cou. Et pour que ça soit un tissu qui soit assez léger, un peu style saharienne. Et que ça me protège à la fois du soleil et que ça puisse rester frais. Et du coup, ça va faire un truc comme ça. Genre en mode, je pars sur un trek dans le désert. Bon, c'est un peu étrange pour le style, mais je pense que pour se rafraîchir et pour la course ici à Kona, ça va être juste génial. Et en plus, ce tissu, il est UPF 50, donc ça protège vraiment du soleil. En gros, ça va se mettre dans mon cou, je vais pouvoir le mouiller et ça va m'empêcher d'avoir trop chaud et ça va me protéger la nuque. Et ensuite, la petite pépite, je savais même pas, ils ont développé ça. En gros, c'est le même principe, on va mettre les petits carrés ici et ça va se mettre là sur les bras. Du coup, je peux le mettre dès le vélo. Donc, je vais essayer cet après-midi, voir si ça me gêne pas trop quand je suis dans les prolongateurs. Sinon, je le mettrai que sur la course à pied. Et du coup, l'idée, c'est de le mettre, si possible, sur le côté intérieur de l'avant-bras, là où la peau elle est la plus fine et là où il y a les vaisseaux sanguins, parce que c'est là où ça va le mieux rafraîchir. Voilà, c'est trop cool. Et sinon, pour expliquer un peu en bref, le principe de Omius, c'est qu'en gros, ça multiplie, ça augmente la surface frontale par 9. Comparé à juste avoir le front comme ça versus avoir le bandeau, ça multiplie par 9 les échanges thermiques. L'idéal, c'est que ça soit mouillé et si possible qu'il y ait quand même de l'air qui passe dessus. Donc il y a des gens qui s'en servent même à l'entraînement sur home trainer et tout, mais dans ces cas-là, vaut mieux avoir un ventilateur par exemple. Donc ici, je pense que le vent, ça manquera pas, et l'eau, je vais m'arroser souvent, donc ça va être au top. Voilà. C'est quand j'enlève mes chaussures, c'est automatique. Allez, donne-toi, c'est parti. Mais elle est dans l'eau au moins, non? Là, je vais avoir l'air con jusqu'au bout, quoi. Qui veut un café et qui veut un petit verre de AG1? Tu veux un verre de AG1? Non, ça veut là. Le dossard. Les armbands de Omius. Les chaussures avec les chaussettes. Tac, tac, tac. Ensuite, il y aura le truc pour mettre dans le cou. Encore un truc. Punaise, mais je vais te charger. On mettra tout dans un sachet pour faire une meilleure transition. Celui-là, c'est un dossard de rechange. Et après, il faut que je mette soit ça, que je le découpe, soit je mets la visière avec laquelle j'ai déjà l'habitude de courir, plus les lunettes. Et ben. Merci mon petit Sherpa. Je dégonfle un peu ou ça sert à rien? Ok, parfait. Kiki, this is Kiki from Korea. Kiki, are you excited to be racing tomorrow for your world champ? Ça y est, c'est le grand jour. It's your time to capture the moments, share it out on your social media channels and Let's go. Donc là, on va rentrer dans l'ère de transition. Je vais déposer mes ravitaillements perso en course à pied. Ensuite, on va passer à une tente où ils nous font le body marking. Et après, je vais aller à mon vélo, vérifier que tout est bon et tout installé. excellence who are very, very big happy birthday. Thank you. One of the World Championship race announcements. Joining me on the microphone this morning in the tower is Et c'est la ligne d'arrivée.
J'y vais. Je vais déposer ça, c'est sorti. Top là? Très bien. Ouais. Tchuss. Sorti. Génial, génial! C'est génial, Jules, c'est génial, très bien! Good job, good job, good job. Nice work, Julie. Nice job, Julie! Yeah. Chercher. Ok, pour ça, il faut être un peu plus relâché. Il faut que tu prends en toi et que tu n'aies pas peur. Là, je te vois courir, là, ça me fait plaisir, là, t'es en train de prendre sur quelque chose. Allez, je sais très bien. Allongez ta feuille des yeux. Allez, Julie, allez! Let's go, Julie, you got this! Water. Water! Also disappointed, she couldn't make it to the finish line ahead of Salve Lawson. The professional student Julie Guillemot from France coming to the finish line. Julie, welcome to the finish. Vive la France, allez! C'est parti, petit débriefing. Alors du coup, moi mes objectifs sur la course, c'était, on va dire, pour résumer un petit peu en natation, vélo, course à pied. Sur la partie natation, moi je voulais nager dans le groupe de tête. Je pensais que Lucie allait s'échapper et nager toute seule, mais moi je voulais être derrière, dans le pack du top 5 ou top 10 des meilleures nageuses, selon comment ça allait se dérouler cette année par rapport à la densité. Ensuite, sur la partie vélo, c'est là où j'avais le plus de doutes, on va dire, sur ce que j'étais capable de faire. Mais dans l'idée, je voulais être capable de suivre le plus possible la dynamique, essayer de m'accrocher à un groupe, et si le groupe casse en deux, peut-être être dans la deuxième moitié
des filles qui roulent peut-être pas les meilleures rouleuses au monde, mais voilà, essayer d'être dans la dynamique et suivre la dynamique, parce que sur Hawaï, on sait que c'est une course qui est vraiment différente des autres, où il y a vraiment des effets de groupe qui sont importants. Et ensuite, sur la partie course à pied, mon meilleur chrono sur marathon, c'est 3h08 à Hambourg. Je ne m'attendais pas non plus à battre mon record perso, même si vraiment à l'entraînement, j'ai fait des séances qui sont tellement meilleures que ce que j'étais capable de faire avant Hambourg. Je voulais m'approcher de ce temps d'Hambourg et au pire, courir aux alentours de 3h20, comme j'ai fait à Cozumel, parce que c'est un marathon qui est difficile. Voilà, là, je savais que les conditions allaient être dures, mais je voulais tourner aux alentours de, voilà, m'approcher de mon meilleur temps si je suis dans un bon jour et au pire, faire comme à Cozumel. Donc ça, au temps total, ça aurait dû donner un petit peu moins de 9 heures. Donc voilà un petit peu pour résumer ce que j'attendais de la course. J'attendais pas spécialement une place en particulier parce que selon les années, voilà, tel ou tel temps vont faire, des fois il y a 5 ou 10 places d'écart pour un même chrono. Voilà un petit peu ce que je voulais faire. Alors du coup, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, un petit résumé de la course. La natation, ça a bien marché. Je sors 10e de mémoire à la sortie de l'eau. Je suis dans le groupe, c'est parfait. Il y a Lucie qui est seule devant. Moi, je suis dans le paquet. Les meilleures nageuses, c'est parfait. Ensuite, la transition, j'essaie d'être efficace, pas me faire piéger et pas manquer les dynamiques de groupe parce que je sais que ça se met en place assez rapidement. Avant d'arriver sur la Quinca, il faut être en place. Donc du coup, moi j'ai essayé de bien me replacer sur le premier aller-retour, la petite boucle qu'on fait le circuit en ville. Et je crois que je rentre 5e sur la Quinca. Derrière, je me dis parfait, je suis là où il faut, on va voir comment les dynamiques se mettent en place. Ensuite, arrivé à Waikoloa, il y a les filles, les favorites du groupe de derrière qui sont sorties un peu plus loin de la natation qui reviennent. Du coup, le train grossit, je crois qu'on est une quinzaine de filles. Je suis dans le train, je suis bien, j'ai pas l'impression d'être en train de surjouer le truc, j'ai des bonnes sensations. Je suis même un peu surprise d'arriver à les suivre. Et après, dans la montée d'Hawi, voilà, je suis avec Laura Philippe, Kat Matthews, Lisa Perterer, vraiment avec des filles où normalement je me dis c'est pas raisonnable de rouler avec. Là, oui. Donc génial, super. En haut d'Hawi, je suis toujours avec le groupe, je crois que je suis 12e au demi-tour, un truc comme ça. Nickel, sauf qu'en fait, juste avant la fin de la montée, je me suis pris une pénalité, carton bleu, 3 minutes. Donc je suis obligée de m'arrêter à la prochaine tente qui est après le demi-tour. Et là, j'ai pas le choix. De toute façon, je suis obligée de dire à l'arbitre oui. Je suis obligée d'acquiescer, de dire que j'ai compris la pénalité. Et si je la fais pas, de toute façon, je suis disqualifiée. Donc pas le choix. Je m'arrête 3 minutes, sans m'étaler complètement là-dessus. Mais moi, je suis persuadée que j'ai pas triché. J'ai pris la pénalité parce qu'en fait, il y a une fille qui m'a doublée et qui s'est intercalée devant moi alors qu'il n'y avait pas laisse-place. Et normalement, c'est elle qui aurait dû recevoir une pénalité et pas moi. Mais voilà, on va pas refaire la course. L'arbitre m'a mis une pénalité, j'ai pas d'autre choix. Alors moi après par contre je suis allée à l'arrivée voir l'arbitre en chef. J'ai fait une réclamation, j'ai demandé à avoir la preuve vidéo de ma pénalité et avoir les données de Race Ranger. Donc c'est en cours, j'ai pas encore les infos. Mais voilà, j'ai pas eu le choix, mais de mon côté je sais que c'était pas mérité. Voilà, donc après malheureusement dynamique de groupe et tout ça, c'est plus pareil, la course elle est complètement torpillée. J'ai essayé de rester mobilisée et de me dire c'est que 3 minutes sur une course comme Kona, 3 minutes c'est pas très grave, reste focus et tout. Mais c'est incomparable. Rouler en groupe, c'était un groupe d'une quinzaine de filles versus seul, ça n'a rien à voir. Et après, il y a eu d'autres petits pépins qui, mis bout à bout, ont compliqué vraiment la fin de mon parcours vélo. Il y a un ravitaillement, j'ai raté de l'eau, donc j'ai été à sec pendant 45 minutes. J'ai perdu 3 gels dans la descente d'Hawi et dans celle de Palani au début, donc ça fait quand même 90 grammes en moins. J'ai pas réussi à me récupérer sur le parcours, donc j'avais moins de carbs, moins de glucides que prévu. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait que le retour il est long et que j'ai commencé la course à pied quand même vraiment entamée. J'espérais avoir un peu des autres jambes en course à pied et un petit souffle, un nouveau souffle, mais non, pas du tout. Donc voilà, le marathon, il a été long aussi. Et franchement, Hawaï, c'est un Ironman, mais je trouve que parmi les Ironman, il est encore plus particulier. Enfin, pourtant, j'en ai fait d'autres dans des conditions un peu dures, comme Cozumel et tout, mais celui-là, il est encore pire, il est encore plus dur que ce qu'on pense. Je pense que c'est vraiment un mélange de tout. Il y a le parcours qui est super dur, les conditions météo qui sont les pires que j'ai jamais vues, parce qu'on dirait pas, mais au final, c'est plus facile. Enfin, moi, j'ai mieux vécu Cozumel que ça. Ici, la chaleur, le vent, le rayonnement, l'humidité, c'est un combo, mais horrible. Et en plus, on rajoute que c'est le championnat du monde et qu'il y a une start list de fou. Parce que faire cette course tout seul, on est 3 au départ, tranquille, en gestion, pépère, c'est pas pareil que de se dire ok, c'est le championnat du monde, donc là, tout le monde est à 200%. Donc voilà, il y a des trucs qui ont bien marché, d'autres un peu moins, mais c'est l'expérience, comme d'hab. Cette course, en fait, elle est spéciale. Je savais, tout le monde m'a dit qu'elle était particulière, mais tant qu'on l'a pas fait, on ne peut pas s'en rendre compte, je pense. Déjà, je suis une nageuse. J'aime nager en swim skin.
Donc c'est tout, on va dire, à mon avantage. Et pourtant, la natation, elle est dure. Je nage devant dans le groupe, je sors dans le top 10 des pros. Et ben j'ai quand même trouvé la natation dure. Parce que l'eau salée, parce qu'il y a de la houle, parce qu'on ne peut pas placer notre nage, parce qu'on dirait que la mer n'est pas si agitée, mais en fait si. Tout est difficile. Tu arrives à la transition 1, tu es déjà fatigué. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, je veux dire, je suis une ancienne nageuse, normalement la natation c'est trop facile pour moi. Et ben là, tu commences le vélo, tu te dis déjà, ok, allez, on y va. Et le vélo, bah, les 40 premiers kilomètres, peut-être qu'ils passent facile. Mais en fait, c'est un quart de la course, quoi. Et tout est difficile. La montée d'Aoui, c'est pas tellement la pente ou même la chaleur dans la montée d'Aoui, je l'ai pas tellement senti. Mais il y a le vent de côté. Quand on arrive en haut, le revêtement il est pourri, c'est plat, mais il y a le vent en pleine face. C'est difficile. Au demi-tour, on se dit allez, on va pouvoir un peu se reposer dans la descente. Pas du tout. Il n'y a aucune descente dans tout le parcours où on peut vraiment avoir du repos. Il faut tout le temps être en prise, il faut tout le temps emmener le vélo. Et à la fin, les montées, on perd du temps et on se dit qu'on va le compenser dans la descente et même plus parce que si tu n'appuies les jambes, bah, tu n'emmènes même pas le vélo dans la descente et ta vitesse moyenne, elle fait que chuter. Donc en fait, ce parcours, il est piégeux parce qu'il a des difficultés qui sont claires quand on regarde juste le tracé, mais il y a des trucs supplémentaires que tu peux voir que quand tu y es sur place. Et sur la course à pied, c'est la même chose. Je me suis entraînée pourtant vraiment à la chaleur et tout, mais c'est encore différent de ce qu'on peut imaginer. Le rayonnement, il est vraiment super dur à gérer. Il fait très chaud, il y a quand même 24 ravitaillements qui sont prévus sur le parcours. Donc quand on se dit ça, on se dit ouais ça va, franchement un ravito même pas tous les 2 km, ça va. Bah non, en fait il en faudrait tous les 500 mètres. Moi si j'avais pu, mais j'aurais bu 15 fois plus, je me serais arrosée 15 fois plus. Donc en fait on le subit 10 fois plus que ce qu'on imagine, alors qu'on imagine déjà que ça va être dur. Franchement, même en vélo, on était sur le vélo à même pas 8h du mat'. Genre sur les tout premiers kilomètres, j'étais déjà en train de transpirer derrière ma visière dans mon casque tellement qu'il fait chaud, il n'y a pas d'air. C'est vraiment une course difficile. Bon voilà, première expérience à Kona pour Julie. Et après une année pleine de rebondissements, riche en enseignements avec parfois des échecs comme au Texas, parfois des très belles réussites comme la première victoire en pro à Rio. Ça a été une année intense, qui n'est pas encore finie, mais qui là se conclut avec le championnat du monde à Kona. Moi, en fait, ce que j'en retiens, c'est qu'on a beau savoir que cette course elle est particulière, il y a des éléments en fait, qu'on ne peut pas toucher du doigt tant qu'on n'est pas sur la course et tant qu'on ne le vit pas. En fait. Alors, moi, je le vis du bord de la route, mais la dynamique de course, l'impact de la chaleur, de l'humidité, du vent et du rayonnement, c'est des choses, on a beau le savoir, ça surprend toujours. Même pour les suiveurs et les spectateurs, c'est des conditions qui sont compliquées. Et la course d'hier, en fait, elle le montre, même au plus haut niveau, en fait, la densité fait qu'il y a des explosions qu'on voit nulle part ailleurs. Ça ne s'est jamais vu quelqu'un qui est en tête d'un championnat du monde à 2 km de l'arrivée et qui ne finit pas à cause d'un coup de chaud. Voilà, c'est des conditions qui sont juste extrêmes et qui sont en plus catalysées par la densité sportive qu'on peut avoir. Tout ça, en fait, ce que j'en retiens, moi, surtout sur Julie, c'est que les 90 premiers kilomètres de vélo, ils nous montrent que la force qu'elle a en natation, elle peut s'en servir après derrière en vélo et que son niveau vélo, il est largement cohérent pour espérer de belles choses sur cette course. Maintenant, il nous reste plein de petits réglages à faire, on apprend encore. Elle a que 25 ans et puis c'était notre première fois en tant qu'entraîneur et athlète à Kona, donc on a encore plein de choses à apprendre et à développer. Mais en fait, cette course, elle demande plein de capacités qui sont très spécifiques et moi je suis sûr que Julie elle les a. La seule chose qu'il faut c'est arriver à travailler chaque petit détail, la nutrition, l'hydratation, la gestion de la température. On a essayé de le faire, il y a certainement des choses qu'on a bien fait, d'autres un peu moins. Mais ouais, il y a plein de choses sur lesquelles on a des axes de progression et je suis sûr que dans quelques années ça peut donner une très belle course et ça donne beaucoup de frustration, une course comme hier c'est sûr parce qu'on aimerait que ça réussisse du premier coup. Mais ça donne aussi énormément d'espoir parce qu'en fait on se dit on touche du doigt ce à quoi on croit et il ne reste pas grand chose pour que ça fonctionne. Donc encore beaucoup de boulot, surtout pour elle, un peu pour moi. Mais je pense que dans les années à venir ça va être pas mal. Voilà, du coup c'était l'aboutissement de cette série de vidéos de Kona Calling. Du coup, c'était ma première fois sur la course à Kona. J'étais déjà venue et de l'avoir vécu vraiment en mettant le dossard et en faisant la course, c'était quand même bien différent de ce que j'imaginais.
Je pense que j'ai énormément appris sur cette course et pour les prochaines fois où je vais revenir, parce que je sais que je vais revenir, je ne vais pas le faire qu'une fois quand même, je pense que ça va beaucoup m'aider à voilà, mieux me préparer et mieux savoir à quoi m'attendre. Je pense quand même que cette course, elle peut bien me convenir. Voilà, la première partie là s'est très bien passée. Il n'y a plus qu'à mettre bout à bout ce dont je pense que je suis capable et je pense que ça peut quand même être une course qui peut bien me correspondre. Donc j'ai bien envie de revenir ici les années prochaines et d'essayer de faire mieux. Et en tout cas, c'était un plaisir de m'entraîner pour parce que j'ai quand même vraiment beaucoup progressé et appris beaucoup sur le chemin. Et je pense que voilà, ça va se faire au fil du temps. Je vais faire d'autres Ironman, revenir ici et tôt ou tard, ça devrait finir par marcher. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos cette année. C'était un plaisir pour moi de vous emmener dans mes courses, dans mes entraînements. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.